Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Les chiffres des ventes en Europe pour le mois de janvier de cette année sont disponibles. La situation est globalement en baisse, la plupart des modèles ne parvenant pas à améliorer leurs chiffres de vente par rapport à l'année dernière. On constate que dans le top 10, il n'y a pas de modèle 100% électrique, même si certaines voitures proposent des versions hybrides ou électrifiées, ce qui confirme l'arrivée progressive de ces technologies auprès du grand public. 10. Fiat Panda. Ce petit modèle italien ferme la liste des voitures les plus vendues en Europe en janvier, avec 16 763 unités livrées sur le continent. Cela représente une baisse de 8% par rapport à la même période en 2019. Il dispose actuellement d'une gamme mécanique comprenant des moteurs à essence de 69 et 80 chevaux avec 2 ou 4 cylindres. Parmi les faits marquants, on peut citer la disponibilité d'une version compatible GPL du moteur de 69 chevaux et l'ajout récent de version micro-hybride. La Fiat Panda est une voiture abordable avec un prix de départ de 12 200 €. Avec les offres de Carwow, vous pouvez économiser en moyenne 3 020 € quelle que soit la version et le moteur que vous choisissez. 9. Skoda Octavia. L'une des berlines les plus recommandables du marché pour son rapport qualité-prix, la Skoda Octavia était le 9e modèle le plus vendu en janvier 2020 en Europe. Par rapport à l'année dernière, cela représente une baisse de 18% des ventes. L'Octavia est proposée avec des moteurs diesel et essence, ainsi que des versions avec transmission manuelle automatique, transmission intégrale, etc. Elle ne dispose pas pour l'instant de moteur hybride ou électrifié qui lui permettrait d'obtenir le label ECO de la DGT. La Skoda Octavia a un prix de départ de 22 010 €. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle a un prix vraiment compétitif, qui peut être encore amélioré avec les offres Carwow. Ses rivales sont l'Opel Insignia, la Ford Mondeo ou même la Volkswagen Passat. 8. Ford Fiesta. La Ford Fiesta est probablement le modèle le plus emblématique de Ford en Europe, une petite voiture utilitaire au design attrayant. En janvier 2020, 17 627 unités ont été livrées, soit 1% de moins que l'année dernière. Elle dispose d'une large gamme de moteurs diesel et essence, mais il n'y a pas non plus de version hybride, mais il existe une variante avec un moteur 1.1 de 75 chevaux qui peut fonctionner au GPL et qui obtient donc le label ECO de la DGT. Ce modèle a un prix de départ de 16 560 €, avec Carwow offre une économie moyenne de 3 762 €. Ses rivales sont la City Ibiza ou la Renault Clio. Cette Toyota Yaris. La citadine de Toyota se glisse également dans le top 10 des meilleures ventes sur le vieux continent avec un total de 17 634 unités livrées en janvier 2020. Cela représente une baisse notable de 14% par rapport à l'année précédente. Le principal atout de la Yaris est la possibilité d'avoir des moteurs hybrides à essence, ce qui lui permet de réduire sa consommation de carburant en milieu urbain et d'obtenir le label ECO de la DGT. La Toyota Yaris démarrait à 17 100 €, légèrement au-dessus de ses concurrentes. L'économie moyenne que l'on peut obtenir avec Carwow est de 4 995 € en fonction de la version et de la motorisation choisie. 6. Opel Corsa. L'Opel Corsa est l'un des rares modèles à améliorer ses résultats par rapport à l'année dernière, sans doute grâce au début de sa nouvelle génération. En janvier 2020, 18 769 unités ont été livrées, soit 7% de plus que l'année dernière. En plus des moteurs diesel et essence, l'Opel Corsa dispose pour la première fois de son histoire d'une version 100% électrique. Elle s'appelle la Corsa E et reçoit évidemment le label 0 de la DGT. L'Opel Corsa a un prix de départ de 16 300 €. Avec les offres disponibles sur Carwow, nous pouvons obtenir une économie moyenne de 4 431 € sur toutes les versions et moteurs. 5. Volkswagen Polo. L'un des classiques du continent est sans aucun doute la Volkswagen Polo,
qui atteint cette fois la 5e place des meilleures ventes en janvier 2020. Cela se traduit par 20 037 unités, un chiffre très important, mais une baisse de 21% par rapport à l'année précédente. Les moteurs disponibles sont le diesel et l'essence, mais pour l'instant il n'y a pas d'alternative qui nous permette d'obtenir le label ECO ou 0 de la DGT. Le prix de départ de la Volkswagen Polo est de 16 233 €. Carwo propose une économie moyenne de 2 444 € en fonction de la version et du moteur choisi. 4. Peugeot 208. Comme l'Opel Corsa, la Peugeot 208 profite du lancement de sa nouvelle génération et de son recent titre de voiture de l'année. Elle est devenue le 4e modèle le plus vendu avec 20 348 unités, soit une progression de 10%. Ce modèle comprend également une version 100% électrique appelée E208, qui dispose d'une autonomie de plus de 300 km et qui a reçu le label environnemental 0 de la DGT. Le prix de départ de la Peugeot 208 est de 15 200 €, mais l'économie moyenne avec les offres de Carwo est de 3 102 €. On peut donc dire que son prix est très proche de celui de l'Opel Corsa. 3. Ford Focus. Le deuxième modèle Ford à apparaître dans notre classement est le premier du top 3 des ventes européennes. Avec 20 711 unités, la Ford Focus progresse de 8% par rapport à l'année dernière au même mois. La Ford Focus dispose de moteurs diesel et essence, mais il n'y a pas de version hybride ou électrifiée qui nous permettrait d'obtenir un badge environnemental légèrement plus avantageux. Le prix de départ de la Ford Focus est de 20 200 € et l'économie moyenne avec les offres de Carwo est de 5 036 €. L'une des plus grandes réductions jusqu'à présent dans ce classement. 2. La Renault Clio. La médaille d'argent revient à un autre nouveau venu, la Renault Clio, qui inaugure également sa nouvelle génération et parvient à rester en tête des ventes européennes. Cependant, cela ne lui a pas permis d'améliorer ses résultats, qui ont chuté de 10% avec 21 615 unités. Cette nouvelle génération de Renault Clio propose, en plus des moteurs essence et diesel, des versions hybrides conventionnelles et GPL, ce qui lui permet d'obtenir le label ECO de la DGT. Le prix de départ de ce modèle est de 16 780 € et l'économie moyenne obtenue avec les offres Carwo est de 3 733 €. Avec ces chiffres, nous sommes à nouveau en présence d'une voiture présentant un bon rapport qualité-prix. 1. La Volkswagen Golf. La Volkswagen Golf, probablement la voiture compacte la plus populaire de l'histoire de notre continent, occupe la première place du classement. Le modèle allemand a été vendu 26 303 fois, mais a tout de même perdu 23% de ses ventes par rapport au mois de janvier de l'année dernière. La Golf est sur le point de sortir une nouvelle génération, c'est donc le bon moment pour trouver des réductions intéressantes pour la 7e génération sortante. Elle est proposée en version diesel et essence avec l'étiquette C, et il existe également une version 100% électrique appelée e-Golf. Nous savons déjà que la Golf a tendance à être légèrement plus chère que ses principales rivales, le prix de départ est de 21 996 € et l'économie moyenne que nous pouvons réaliser avec Carwo est de 3 557 €. Ainsi s'achevait notre tour d'horizon du marché européen en janvier 2020. Comme vous avez pu le constater, la situation générale du marché est en baisse, plusieurs facteurs ont une influence, mais le plus important est probablement la crainte des constructeurs des sanctions que l'Union européenne imposera à ceux qui dépassent les 95 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne dans leur gamme. En conclusion, janvier a été un mois révélateur pour le marché automobile européen, avec des modèles qui continuent de séduire les consommateurs. Les chiffres montrent une forte préférence pour certaines marques et modèles, témoignant des tendances actuelles en matière de mobilité. Alors que nous avançons dans l'année, il sera intéressant de voir comment ces ventes évolueront et quelles nouvelles voitures viendront s'ajouter à cette liste. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses sur l'univers automobile.